Donc là, on peut peut-être montrer un exemple d'Auto Mario. C'est un Don't Press Anything, j'imagine que c'est un Alors, Auto Mario. encore une fois, je ne les ai pas testés. Je les ai téléchargés et j'ai pas eu le temps de les jouer. J'ai reçu le jeu. Don't Press Anything, j'imagine. Oui, je le connais celui-là. Mais il fait de bon niveau, lui. Enfin, oui. Pas trop mauvais niveau. Alors, tiens, j'ai une question. Est-ce que quand on cherche les niveaux comme ça, il y a beaucoup de niveaux français. Est-ce que c'est parce qu'il y a un tri régional sur les serveurs ou est-ce que les Français sont juste très doués? Il y a un tri régional qu'on peut mettre ou ne pas mettre. Je crois que du coup, c'est un tri européen, pas nécessairement français. Après, on peut les trier pas par pourcentage directement, mais on peut mettre expert, facile, difficile et compagnie. Donc voilà, pour affiner la recherche, si vous voulez des niveaux faciles, vous cherchez facile et basta. Sachant que tout le monde n'a pas envie de faire des niveaux comme Gouac par exemple, qui sont très compliqués. Après, on peut suivre des créateurs. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut suivre des créateurs, mais il n'y a pas de timeline à proprement parler comme sur Twitter par exemple. Donc vraiment, on peut les suivre, c'est-à-dire qu'ils vont être dans une liste de favoris, ça sera plus facile de les retrouver, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai fini un niveau et c'était très compliqué au niveau des inputs, hein, parce que ça demande une concentration de dingue. Non, en vrai, il fallait pas toucher, en fait, c'est le principe des Auto Mario. Effectivement, c'est si tu touches la manette que tu meurs. Voilà, et là, j'imagine que... Ah oui, Don't Lose Your Yoshi, bon celui-là, il est un peu fouillis aussi, un petit peu comme celui de Monsieur Karaté. En fait, on va me donner un Yoshi au début du niveau, et là, je vais devoir ne pas le perdre dans un niveau aquatique absolument rempli d'ennemis. Voilà. Ah, les fameux niveaux aquatiques. Donc, alors moi, il y a des règles dans le level design que j'ai tendance à donner. C'est, si vous voulez faire un bon niveau, pas forcément un niveau qui sera aimé ou quoi, je donne juste des conseils pour des niveaux agréables à jouer. Ouais. Ne multipliez pas les éléments, focalisez-vous sur 5 ou 6 éléments, et tenez-vous-y et déclinez autour de ces 5 ou 6 éléments. Et vous ferez un niveau beaucoup plus intéressant parce que vous allez susciter la réflexion plus que la frustration. Voilà, oh là là, il y avait... super, il y a une vie, mais en fait je suis en free play, donc ça sert à rien d'avoir une vie puisque je peux recommencer autant de fois que je veux. Donc en fait, bon voilà, j'ai perdu mon Yoshi, donc je vais le récupérer. Donc là j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, il vaut mieux prendre des Goombas, des ressorts et ensuite mettre des Goombas sur des ressorts que de mettre 4... Tu dois mettre des circulaires, des poissons. Voilà, des poissons, des bouts avec des ailes. Après, Mario Maker, il y a un petit côté cathartique, on va dire, de pouvoir mettre plein d'éléments rigolos et voilà, ça va vraiment être coton. Celui-là, on sent que tu l'as poncé un petit peu. Non, j'ai joué qu'une seule fois hier. Et là, vous voyez, donc il y a des effets musicaux qu'on peut mettre dans les niveaux. Donc là, par exemple, c'est une rave party. Donc là, j'aurai besoin du Yoshi très simplement pour passer ce passage. Voilà. Au moins, je ne serais pas un compteur de 0 niveau réussi au Figaro. J'aurais au moins réussi un niveau en direct. Oui. Et avec la manière, celui-ci là, du premier coup. Ah, du premier coup, putain, oh, pardon, excusez-moi, je jure. Oui, j'ai pas fait exprès de réussir du premier coup. Mais ouais, il y aura des niveaux très bien faits, mais je pense qu'il faudra vous trouver en fait sur internet des gens qui vont vous recommander des bons niveaux et repérer des bons créateurs de niveaux pour vraiment vous faire Celui-ci n'est pas jouable, je te le dis. Pardon? Je dis celui que tu as lancé là n'est pas jouable. Il n'est pas jouable? Non, ça c'est des tests... D'accord, c'est quelque chose que tu as fait. De comprendre justement le mécanisme du jet. Le mécanisme du jet? Dans le niveau de karaté justement. Ah, c'est-à-dire que toi tu es allé dans le créateur pour essayer de comprendre comment il a fait, c'est ça? Exactement. Ah, tu as téléchargé les niveaux et... Voilà, d'accord, donc là on est devant un niveau pas fini. Exactement. Hop, 2 niveaux, je m'en fiche. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est le premier niveau. En fait, quand tu lances le jeu, il faut créer un niveau. Oui, et en fait, d'ailleurs, l'introduction du jeu est particulièrement rigolote parce qu'en fait, vous lancez le jeu, il vous fait jouer au premier niveau de Mario Bros. Et en fait, il y a un trou immense à un moment donné, et genre il vous dit finissez le jeu, finissez le niveau vous-même. Du coup, on peut peut-être aller voir la sélection. Je sais pas si elle est connectée à internet. Essaye, normalement elle l'est encore, mais c'est pas sûr, non, je crois pas. Bon, on va quand même essayer. Si on peut montrer. Je crois qu'elle l'est plus, mais au pire, tu peux revenir sur la partie jeu. Ouais, on va. Niveau. Oui, t'as raison. Donc il y a une trentaine de niveaux qui sont disponibles dès le... Enfin voilà, vous lancez sur la galette, il y a 30 niveaux déjà faits. En plus d'un livret où il y a des codes... Non, il n'y a pas d'internet, tant pis. Il n'y a pas de... Il y a un livret qui est donné avec le jeu, où il y a plein de codes qui vous permettent de mettre... Effectivement. Qui vous permettent de mettre en fait des exemples créés dans le... Enfin, vous avez des exemples dans le livret, vous mettez le code et vous les avez en fait dans le jeu et vous pouvez construire autour, donc c'est plutôt rigolo. Effectivement. Et pour les gens, les collectionneurs, les vieux de la vieille qui se plaignent qu'il n'y a plus de livret dans les jeux modernes, là c'est le livret. Hein, c'est un livret cartonné, c'est un vrai petit bouquin qui non, c'est sympa d'avoir fait ça. Puis ça permet de marquer le 30e anniversaire de Super Mario. Bien sûr. Et donc là, c'est un mode qui s'appelle Défi Lady Mario. Donc Lady Mario, j'ai 10 vies pour finir 8 niveaux créés par les développeurs. Et il y a son équivalent online qui s'appelle le défi des 100 Mario. Donc là, vous avez 100 Mario pour finir une
Sélection, alors soit de 8, soit de 16 en fonction du mode de jeu, mais une sélection assez ardue de niveau créée par la communauté cette fois-ci. Et donc vous pouvez choisir votre niveau de difficulté, normal ou expert. Sachant qu'expert, vous pouvez avoir des niveaux vraiment, vraiment difficiles. Ce qui est normal puisque c'est des niveaux sous un certain seuil de réussite. Donc là, on est dans un niveau où il n'y a que des tortues qui se montent les unes sur les autres. Des tortues. Sans mauvais esprit. Hop, donc là on arrive. Et donc voilà, ceux qui posaient la question des tuyaux passer dedans de manière successive, ben là vous pouvez voir que oui. On peut passer d'une zone à l'autre. Mais on est limité à 2 zones et limité surtout à, je sais pas trop, 6 paires de tuyaux. Hein, donc on peut pas non plus. On est aussi limité en termes de blocs, on est aussi limité en termes d'ennemis. Moi j'ai été assez frustré par moment parce que je voulais faire un niveau qu'avec des blocs, il fallait creuser avec des carapaces, des machins. Et j'étais limité. Et au bout d'un moment il m'a dit tu peux plus. Et on voit également le double écran dont tu parlais tout à l'heure. On a 2 écrans en hauteur. Oui, voilà, donc vous voyez, on a une hauteur de 2 écrans sur la verticalité. Tortuception d'ailleurs, sur le chat, ils sont à fond là. Ah oui, c'est ça. Tortuception. Donc ça, c'est des niveaux que vous pourrez faire même sans internet. Et en fait, ça vous donne des bonnes idées. Je trouve qu'ils ont été assez malins. Enfin, on sent que c'est des level designers qui ont fait ces niveaux-là. Donc voilà, une petite maisonnée. Donc on rentre dans une porte et on D'accord, et on alterne en fait entre les différents Mario. Là, on est sur New Super Mario. Là, on est sur New Super Mario Bros. Exactement. Et tout à l'heure, on était sur. Je crois qu'on était sur Mario Bros. Mario Bros, ouais. Et le niveau de Gouac, c'était Mario Bros aussi. C'est Mario Bros, ouais. C'est celui où il y a le moins de possibilités, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, dans celui-ci, on peut sauter sur les murs. Après, je me demande si c'est pas celui où on peut sauter le plus loin ou quoi. Faudrait peut-être faire des. C'est possible. Faudrait voir. En fait, ce qui est bien, c'est que dans l'éditeur, il y a un outil qui est très pratique que personne ne va utiliser, mais que moi je trouve très pratique, qui est en fait la trace de Mario qu'il a laissée sur son dernier mouvement dans l'éditeur. Donc en fait, vous activez cette trace et vous pouvez voir, par exemple, la longueur d'un saut parfait. Ouais. Et donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle des sauts pixel perfect, c'est-à-dire si je saute là où je vais atterrir, et du coup, vous placez votre bloc en conséquence. Et pour que la personne réussisse, il faudra qu'elle fasse le saut parfait. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir. Donc là, c'est le premier niveau, mais j'imagine qu'on va me mettre des. Non, ça va. Je m'étais dit, tiens, on va me mettre un frein à marteau dans le premier bloc, mais ça va, a priori, on est bien. Est-ce qu'il y a ma vie cachée ici ? Oui, elle y est toujours. C'est vraiment le premier niveau. C'est authentique avec des feux d'artifice. C'est le premier niveau avec des effets sonores. On peut même enregistrer ses propres effets. Comment on fait ça? Avec la tablette? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait vous débloquez les effets sonores et il y a un petit oiseau qui vous permet en fait d'enregistrer un son. Vous pouvez dire bravo, tu as réussi et du coup l'oiseau va dire bravo, tu as réussi. On peut même le pitcher différemment en fonction de l'oiseau. Par contre, comme c'est Nintendo et qu'après tout on pourrait dire oh là là zizi, ça ne peut pas aller online et on peut que le faire en local. Évidemment. C'est Nintendo, on peut pas non plus. On peut pas tout faire, attention. Et j'imagine que si jamais vous faites si vous faites un vrai zizi sur un niveau, je pense qu'il sera signalé et abattu par la censure nintendoienne. Voilà. Comme dans l'univers. Voilà. On ne rigole pas avec ça. Ah, on ne rigole pas avec l'univers. Nintendo a mis beaucoup de temps à se mettre online et c'était surtout pour pas que les enfants tombent sur de méchantes personnes en ligne. Et ils sont toujours très. Après tout, c'est vrai, parce que le public qui vise, c'est beaucoup d'enfants. Donc, je comprends aussi ce positionnement en ligne, hein, c'est clair. Ça a du sens. Est-ce qu'ils sont difficiles, les niveaux, quand tu progresses? Non, mais ils sont déjà fait là où tu. Non, mais ils sont pas durs en fait. Ils sont là pour vous montrer ce qu'on peut faire. Par exemple, le niveau 1.1 n'a pas eu de modification de level design, mais ils ont juste montré regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir mettre des petits sons. Mario 3, mon Mario préféré. Donc là, j'imagine que. En fait, ils vous montrent là qu'il est possible de mettre une temporalité dans le jeu en poussant ce P-Switch. Donc là, je vais appuyer sur ce P-Switch, ça va très certainement faire sortir, j'imagine, au vu du level design, un ressort, voilà, et il va monter. Et là, il va suivre un tapis roulant, et en fait, c'est comme ça qu'on peut faire finalement une espèce de machine de Rube Goldberg, vous savez, ces réactions en chaîne un peu rigolotes, un petit peu, pour finalement déclencher quelque chose au bout. Et moi j'ai fait un niveau comme ça dans la version presse, où vous êtes coincé avec une carapace qui fait pouf pouf pouf, et il faut sauter pendant 1 minute 30 en attendant qu'une tortue marche très lentement et vous libère en fait. Et j'ai appelé ça le niveau le plus ennuyeux du monde. Sylvain, sur le chat, tu as un fan qui se demande pourquoi tu ne joues pas. Je crois que c'est un défi. Il faut que j'attende que le P passe en fait. Pourquoi Sylvain Châtelain ne joue-t-il pas? Parce que Kokobé est bien meilleur que moi pour ce jeu-là. Mais viens, essayez au pire. On aura l'occasion de. Tu veux pas te montrer tes talents? Vincent peut-être. Allez Vincent. En plus ces niveaux-là ils sont pas. Pour vous prouver que je peux terminer un Mario. Vincent, non mais j'aurai l'occasion de jouer, on aura tous l'occasion de jouer. C'est la validation de tes acquis, voilà. Sinon tu es viré de ton statut de Mario fan. Voilà. Alors.
Interrupteur enclenché. Donc c'est toujours un petit concept. Moi je trouve ça très bien ces petits niveaux qu'ils ont mis. Voilà. Après il y a quand même quelques points négatifs dans l'éditeur, c'est qu'on peut pas mettre de checkpoints. Et ça c'est un problème. Alors là je pense qu'il va te demander de vite courir. Bon, rapide dessus et court. Attends. Ouais, rapide dessus et court je pense. Attends. Hop. Et courir c'est comme ça non? Ouais, voilà, t'as tout compris. Je suis pas du tout assez rapide. Ah attention, attends. Là attends, ça va se retransformer. Voilà, tu t'es mis en difficulté. En fait, c'est le P-Switch qui apparaît dans Mario 3 qui transforme les pièces en blocs et les blocs en pièces. Donc ça permet de créer des... Attendez. C'est Mario 3, c'est Mario World. Pardon, c'est Mario World. Oui, il est apparu dans Mario 3, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, j'ai posé une question, donc peut-être quelqu'un sur Twitch saura. J'ai fait mes recherches aujourd'hui et on se posait la question, que veut dire le P de P-Switch? Et personne ne sait. J'ai cherché sur internet, sur les forums, on ne sait pas. Donc il y en a qui disent que ça vient du POW, du bloc POW qu'il y avait dans Mario Bros sur arcade. Il y en a qui pensent que ça veut dire Power, d'autres qui veulent... Bon. Mais on ne sait pas, donc c'est une question qu'on aurait pu poser à Miyamoto quand il était de passage sur Paris début de l'été. Mais effectivement, si quelqu'un le sait sur le chat, qu'il nous le dise en attendant. Mais qu'il le sache vraiment, hein, pas juste dire ça veut sûrement dire je sais pas quoi. Foire, prune, okay. Donc là tu me dis que ça va se transformer. Voilà, il faut attendre un petit peu. Si Camus Robotics est sur le chat, il nous a dit je pose la question à Camus, ouais. Il a dit qu'il nous ferait un petit coucou depuis le Japon, mais je sais pas s'il a pu le faire avec son Pocket Wi-Fi à Tokyo. Oui. Je sais ce qu'il va te demander là. En attendant, on a Dieu Missier sur le chat qui nous dit au pire, vous êtes toujours meilleur que Puyo. Puyo, qu'on salue. Il y a des gens qui, les lecteurs de Gamecult qui font rager les mecs. Exactement, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir sur Twitch ou sur les archives sur Figaro TV le défi de Vincent et moi, l'équipe Le Figaro, contre l'équipe Gamecult sur Super Smash Bros Wii U. D'ailleurs, je dis comme ça, ils sont jamais revenus pour la revanche. Il y en aura une de revanche. Je parle pas trop vite, Vincent, il y en aura une de revanche. Peut-être sur un autre jeu. La prochaine fois, vous inviterez le journal du gamer, on n'est pas mauvais non plus à Smash Bros. Mais avec plaisir, à Smash Bros ou avec d'autres jeux, puisqu'on aura l'occasion d'accueillir dans cette émission des défis également. Alors c'est sûr que Mario, c'est pas forcément le jeu qui se prête le plus à ce genre de défi, quoique. Ça pourrait, hein, genre le niveau forcément fini d'un site contre les niveaux du Figaro, qu'il aura forcément fini, ça pourrait être intéressant. Mais c'est une très bonne idée, ça, dis donc. Eh oui, mais t'as vu, j'ai pas de bonne idée. Le truc, c'est que si on fait ça contre vous, on va se faire laminer, parce que comme tu peux le voir, on n'a pas tout à fait le niveau. D'autant que mon rédacteur en chef Fabio est pas si mauvais que ça. C'est vrai. Ouais, il est pas si mauvais. Il a notamment joué à des jeux comme Ori sur Xbox One qui était assez aussi difficile. Moi, j'étais assez... Bien joué, bravo, tu as fini le niveau. Donc là, par exemple, on peut prendre... là, c'est un autre environnement, c'est l'environnement Château de Bowser. Et donc, la fin n'est pas un drapeau, c'est une hache, puisqu'on peut mettre un Bowser, évidemment, dans le niveau, quoi. Et 3 tentatives, ça va. Pas mal. Il était pas facile. Je trouve ça honnête. Oui, il était pas facile. J'ai eu des niveaux faciles, là, t'as pas eu un niveau facile. Merci. Non, mais c'est qu'on se rapproche de la princesse, quand même. On s'approche du château. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pas de checkpoint. Donc, si vous voulez faire des niveaux très difficiles, gardez bien en tête qu'il faudra le faire d'une traite. Donc, s'il vous plaît, faites pas des niveaux trop difficiles et trop longs, ils vont juste être frustrants. Quitte à faire 2 niveaux avec 2 niveaux très difficiles, il vaut mieux faire 2 niveaux très difficiles pour faire des checkpoints artificiels, plutôt qu'un niveau très long où il n'y a pas de checkpoint et donc c'est compliqué. D'accord, mais alors, on peut faire le niveau de la longueur qu'on veut? C'est-à-dire on peut étendre le... Ouais, on peut l'étendre jusqu'à une certaine limite malgré tout. Mais on peut... Moi, j'ai fait par exemple un niveau énigme d'un écran. Ridicule. Pour courir, on maintient bien le bouton X. Non, mais là, j'ai juste sauté dans le trou. Ah oui, ça fait envie, remarque. Il y a un trou là, il n'y a que du plat d'habitude, là il y a un trou, ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a dedans quand même. Manque de bol, il y a la mort. Le chat propose Pouic pour le P-Switch. Le Pouic, je trouve ça très bien, le Pouic. Mais écoute, on en parlera à Miyamoto. Faudrait que Kamui demande à Miyamoto, lui qui doit baragouiner mieux le japonais que moi, et lui qui va plus souvent au Japon que moi, s'il peut lui poser des questions. Ou à Florent Gorge, qui est également l'expert. Florent Gorge, à qui on avait proposé de venir ici et qui je pense, aurait apprécié, mais qui malheureusement n'était pas disponible. On espère pouvoir l'accueillir une prochaine fois. Ah bah lui c'est l'expert ES Mario, même Nintendo ensemble quoi. Enfin Nintendo, oui, il a écrit des livres sur Mario. Des livres très détaillés sur Nintendo et Mario. Bah bravo, ça c'était le premier stage de Mario Bros 3. Oui, mais alors il était pas comme parce qu'il y avait des Goombas et normalement on pouvait appuyer
pendant 3 ou 4 secondes sur la flèche basse, ça nous faisait passer derrière le décor, on courait, on avait une flûte. Absolument. On allait très très loin. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que je me suis posé cette question aussi, est-ce qu'on peut le faire? Et en fait, du coup, alors on peut changer la couleur du bloc, là, ce qu'on appelle des blocs semi-solides, parce qu'en fait, on peut passer par en dessous, mais on reste dessus. Et je l'ai mis un blanc, et comme j'ai fait comme lui, j'ai resté en appuyant sur bas. Et en fait, le jeu a quand même pensé aux gens qui allaient faire ça, et votre Mario va faire un petit saut sur place, ce qu'il peut pas faire d'habitude, pour dire oui, mais non. C'est-à-dire, on a bien compris ce que c'est de faire, mais ça ne sera pas possible. Et si vous le faites avec un bloc d'une autre couleur, ça ne marche pas, parce que dans Mario 3, c'était qu'avec les blancs. Et là, pareil, c'est qu'avec les blocs blancs, et il vous fait un petit saut, genre, on a bien compris ce que tu essayes de faire, on te fait un petit clin d'œil pour te récompenser, mais non, tu ne peux pas passer derrière le décor comme dans Mario Bros 3. Et ça, je trouve, ces petits clins d'œil, il y en a plein comme ça. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est parfois quand Mario tombe dans un trou, genre en fait, la mort, elle dure beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, on l'entend tomber vraiment tout au fond. Et puis il tombe dans des poubelles, il fait « puis après on l'entend remonter, et puis frapper à la porte du jeu et re-rentrer dans le jeu. C'est super drôle, mais c'est très très... c'est bête, mais ça me fait rire. C'est bien pensé. Ce que tu dis me faisait peur, je pouvais pas terminer ce niveau. Ah oui, c'est le premier, c'est le 1-4 ça? Plutôt le 4-1? Je sais pas, mais j'ai l'impression que mon enfance me rattrape et je ne peux pas terminer ce niveau. Oui, c'est le 1-4. Du coup, il est... Ouais, bah il est dur. C'est peur surtout. La musique, là, une boucle de 10 secondes, la même... Aïe. Bon, tu veux que j'essaye? Ouais, non, mais parce qu'après, si on sauve pas la princesse, on va m'accuser d'avoir ruiné l'émission. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Le Figaro, vous n'avez pas sauvé la princesse, qu'est-ce que c'est ce travail? Vous prétendez journaliste de jeux vidéo, oh là là. Vous allez avoir des bad buzz sur internet, vous allez devoir vous expliquer en direct. On gagne à Smash Bros, on peut pas gagner à tous les jeux. Voilà, c'est ça. Putain, c'est vous qui avez gagné quand même, hein? Je vous félicite. Oh la main. Oh la main. Et c'est sérieux. Vous aviez mené... J'ai pas vu le défi, vous aviez utilisé quel personnage? Alors moi je jouais Fox. Destination finale, no item, non? C'est quoi? Ouais, c'est ça, bien sûr. Non, on avait les items? Je m'en rappelle plus. Non, pas d'items, surtout pas d'items. Non, on jouait comme les pros. Attends. Stage au choix. Les serious business, quoi. Bah je jouais Bowser là, voilà. Non, Puyo jouait Yoshi d'ailleurs. Puyo jouait Yoshi et NS de mémoire. Hubert avait un Little Mac pas piqué des verres. Le Little Mac d'Hubert. Mais le Little Mac, pour battre les Little Mac, c'est très simple. Mettez-vous sur le bord et esquivez, il va te tuer tout seul, il n'y a pas de problème. Ouais, il va faire ses Falcon Punch à lui, là, je sais pas quoi. Et puis, non, là, il a une recovery de qualité. Et donc là, j'ai pris un des costumes qui me permet de me transformer en Bowser, et du coup, la fin va être différente puisque c'est Bowser qui va sauver la princesse. D'accord. Donc c'est plutôt rigolo. Ah ouais, donc ils se permettent quand même pas mal de liberté. Ouais, c'est marrant. Bowser, je croyais que tu emmenais la princesse dans notre château. Classique. C'est plutôt marrant. Et il y a plein de références d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais ce jeu est un peu le successeur de Mario Paint sur Super NES, qui était un logiciel pour dessiner avec une souris. Voilà, c'était hallucinant à l'époque. Mais c'était pas un logiciel très ouf, hein, mais il y a plein de... Il y a plein de références à Mario Paint, notamment dans le sound design qu'on peut ajouter au niveau, mais aussi, il y a un petit mini-jeu qui va rappeler des souvenirs à certains, qui peut se lancer quand on crée des niveaux qui consistent à tuer des mouches avec une tapette, ça va leur dire des choses. Ouais. Et voilà, il y a tout cet esprit un peu foutraque de Mario Paint qui est de retour dans ce Mario Maker, y compris le fait qu'on puisse créer des musiques, ça, dans Mario Paint, vous pouvez le faire aussi. Et c'est pas anodin, quoi. Et du coup, c'est vraiment le successeur de Mario Paint. Ce qui est très bien. Et est-ce que tu penses que c'est quand même un bon Mario pour découvrir Mario? Parce que il y a Noël qui approche, etc. Donc je me dis, est-ce que quand même, c'est pas un Mario pour les gens qui ont déjà joué à Mario? Enfin, je trouverais ça dommage, moi, de découvrir... Je comprends ce que tu veux dire, et je pense que c'est en partie vrai. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le meilleur Mario pour découvrir Mario, mais après tout, c'est le Mario qui a la plus grande durée de vie, et... Vous achetez celui-là, vous n'en achetez plus derrière. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça va forcer Nintendo aussi à arrêter de faire des New Super Mario Bros. Parce qu'on en a un petit peu ras la casquette, parce qu'on en a eu 4, je crois. Ça suffit, quoi. Créez un autre Mario 2D, creusez-vous la tête, on sait que Nintendo en est capable. Faites-nous d'autres choses que les New Super Mario Bros. Même si malheureusement c'est les Mario qui se vendent le plus, donc c'est aussi pour ça qu'ils en faisaient, et c'est pas dur à faire. Mais ce Mario, ouais, ça vous demande quand même des petites notions de level design, mais après tout, est-ce que créer des niveaux Mario, c'est pas aussi amusant que d'y jouer? Sur le chat, là, il disait, ouais, il n'y a pas de ligne directrice, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et ça. Non, c'est quand même pour les gens qui ont une volonté, je trouve, de créer quelque chose. Enfin, moi, j'en serais incapable et enfin, là, les niveaux qu'on a vus, j'aimerais pas être dans le cerveau des gens qui ont fait ces niveaux. Enfin, parce que ça va être sacrément... Ah bah, t'as pas vu les miens, hein? Non, pas encore. Non, je suis bien d'accord avec ça, il n'y a pas de ligne directrice et je pense que c'est ce qui n'a pas, a priori,
enthousiasmer les joueurs. C'est-à-dire que ce jeu-là a une espèce de hype très très tardive. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que c'était un jeu un peu rigolo pendant les Nintendo World Championship à l'E3, où ils se sont rendus compte « Ah, on peut faire ça, on peut faire ça !» Et moi, j'ai joué à l'E3 moi, quand j'y étais, et là, c'est le seul jeu où je pouvais pas lâcher mon gamepad, où je me suis mis en retard pour mes rendez-vous, parce que, mais zut, c'est super addictif en fait. Voilà. Et après, tout le monde a un peu découvert les niveaux qu'on pouvait faire, et la hype est montée petit à petit. C'est un peu la même hype qu'il y a eu pour Tomodachi Life, où tout le monde s'en fichait. Parce qu'au départ, personne n'a compris le truc. Je me souviens, sur l'annonce de Mario Maker, c'était vraiment... Tout le monde s'en foutait, quoi. C'était un petit beat, quoi. Et puis là, maintenant, ils ont bien réussi leur com, notamment en ligne, en montrant les niveaux, tout ça. Vu que c'est un jeu qui est basé sur le user content, donc le contenu créé par les utilisateurs, il faut montrer les choses un peu folles qui peuvent se créer. Exactement. Et j'ai envie de dire, Nintendo a bien fait de l'envoyer à des journalistes comme toi pour justement un peu avant la sortie teaser, parce que ça aussi et encore, moi je parle à un public plutôt de gens qui s'y connaissent, mais je pense que Nintendo a surtout bien fait d'envoyer par exemple, puisque ça fait l'actualité, Miyamoto et Takahata les créateurs, chez des gens comme Cyprien et Squeezie qui ont une audience incroyable et qui à l'heure actuelle sont peut-être de meilleurs porte-voix que les journalistes. Du coup, Nintendo a ciblé sa communication notamment là-dessus, et on a vu Miyamoto et Takahata chez Game One, chez Cyprien et compagnie, et ils vont essayer de montrer, regardez ce qu'on peut faire avec ce jeu aussi. Donc après, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de ligne directrice, c'est un sandbox. Donc Minecraft non plus n'a pas de ligne directrice, mais on a vu qu'un jeu comme Minecraft pouvait vraiment bouger les fous. Mais là, comme c'est vraiment, je trouve que ça s'adresse vraiment à des gens. Après, il faut oublier qu'il y a l'aspect jouer. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter, qui vont faire un niveau, puis après qui joueront uniquement au niveau des autres. C'est possible aussi. Ça aussi. On va voir comment les gens. On s'approche, messieurs, de la fin de ce stream. Je voulais te demander, avant de conclure, est-ce que, à ton avis, Mario est encore reparti pour 30 ans ? Est-ce qu'on fêtera les 60 ans de Mario Bros, ou est-ce qu'il peut connaître, je sais pas, une fin à la Sonic? Alors je sais que Sonic est pas mort, mais enfin Sonic c'est plus ce que c'était. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce qu'il va durer comme ça, Mario, encore? Est-ce qu'il va rester le numéro 1 du jeu vidéo, quoi? Je pense que ce qui a permis à Mario d'être aussi long, d'avoir une longévité aussi forte, c'est le protectionnisme presque maladif de Nintendo. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui protège presque à outrance ses licences, mais qui, d'un autre côté, leur donne une vraie valeur ajoutée. Un jeu Nintendo, on a peu de chances d'avoir un jeu pourri. Il y a des jeux moyens chez Nintendo, mais il y a rarement des vrais plantages. Et je pense qu'il n'y a pas... Même quand les jeux Mario nous embêtent un peu, c'est pas un mauvais jeu, mais on s'ennuie, quoi. Et donc Mario ne s'est jamais vraiment planté de manière catastrophique, contrairement à Sonic qui a eu quelques plantages. Sega a moins bien géré sa licence. Très récemment encore, Sonic Boom est une catastrophe. Alors que peut-être le pire des Mario, je sais même pas. Oui, voilà, Sonic qui se noie, ça fait réaliser Internet, c'est le principal peut-être. D'ailleurs, la série anime est bien meilleure que le jeu. Mais voilà, Mario n'a jamais eu de gros plantage, et je pense que c'est ça qui lui a permis d'avoir une longévité pareille. Et tant que Nintendo continuera à être comme ça avec ses licences, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, et surtout pas avec les dernières annonces de la part de Nintendo, donc à l'époque où Iwata était encore vivant, et qui a dit que voilà, ils allaient se lancer sur le mobile, donc il y aura des jeux Mario sur mobile, ce qui va continuer à le rendre visible auprès d'un grand public qui a peut-être délaissé la Wii U, qui n'a pas beaucoup de succès, notamment comparé à la Wii ou d'autres consoles qui ont mieux marché. Bon, on verra. On va voir ce qu'ils vont faire avec les jeux mobiles. Je pense que ça va être un des points clés. Mais connaissant Nintendo et la façon dont ils surveillent leur licence, à mon avis, ils ne vont pas laisser faire n'importe quoi avec Mario. Après, on verra ce que ça va donner.